Comment communiquer pour attirer des clients? Hello, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Pour te résumer en quelques secondes mon profil pour que tu saches où est-ce que tu mets les pieds. Moi, en partant de zéro en 2020, j'ai réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires encaissé en 3 ans avec une moyenne de 5 clients d'âme par mois qui sont principalement des coachs et thérapeutes, des consultants et des formateurs. Et moi, ma spécialité, c'est d'accompagner des personnes dans l'accompagnement, experts dans leur domaine, à prospérer dans leur activité avec une moyenne de 3 à 5 clients d'âme par mois, puisque moi-même, j'y suis arrivée. Et le tout en s'amusant via une méthode intuitive et pragmatique que j'ai appelée MK, l'école de manifestation de clients d'âme, yin et yang, être et faire. Ceci étant dit, allons tout de suite à cette vidéo straight to the point. Comment communiquer pour attirer des clients? Et j'ai bien dit clients d'âme, parce que pour moi, le but, c'est pas seulement d'avoir des gens qui achètent ton service, c'est qui vraiment ils matchent avec qui tu es et qu'il y ait une vraie osmose qui se crée entre vous deux. Rien de plus terrible que d'avoir des gens qui sont toxiques dans son univers. Le but, c'est d'avoir des gens vraiment qui vont t'aider à t'élever et toi-même, tu vas aider à les élever. Donc, en tout cas, c'est ma définition de ce que j'appelle client d'âme, qui match avec ton énergie. Donc, je vais reprendre une histoire assez concrète que j'ai vécue pour que tu comprennes mieux comment tu communiques pour attirer des clients et que ce soit naturel et fluide pour toi. Parce que c'est la question qui m'est le plus posée sur toutes mes plateformes réseaux sociaux. La première chose que j'ai pu noter, c'est que il y a de ça 3 mois en arrière, quand j'étais à Dubaï, quand je suis arrivée, parce que ça fait maintenant 4 mois que je suis à Dubaï, et en fait, je connaissais personne et je voulais dialoguer et me faire des amis, tout simplement. Et en fait, tu vas très vite comprendre le lien entre ça et le fait de communiquer, d'attirer des clients d'âme. À l'époque, du coup, je demande à mon coach de boxe, coach sportif, et je lui dis, est-ce que tu sais où est-ce qu'on potentiellement on peut voilà, trouver des personnes qui sont entrepreneurs comme moi, etc., qui veulent se développer et tout. Et là, il me dit, mais en fait, Camille, tu as l'habitude maintenant, tu sais, tu es sur les groupes Facebook depuis un certain temps, tu es sur Facebook, sur différentes plateformes, réseaux sociaux, et tu sais que tu peux très bien en fait, envoyer un message et puis tu auras potentiellement des gens qui vont te répondre. Et du coup, mon réflexe, ça a été en fait d'aller sur Facebook, en fait, et c'est la même chose pour les clients. Et je suis allée dans un groupe qui était un groupe d'expats, Dubaï, etc., entrepreneurs. Et puis là, je poste un message et dans lequel je dis exactement, bah voilà, avec qui j'aimerais bien potentiellement prendre un thé, un café. Alors, je suis pas très café, mais bon, plutôt un matcha. Où est-ce que je pourrais tout simplement voir quelqu'un? Et j'ai décrit exactement qui je voulais attirer, quel type de personne, en fonction de qui j'étais et ce qui m'attirait naturellement chez des amis, tu vois. Et du coup, je suis en mode, pour le côté yin, très lâcher prise, très dans ce mode. Cool, bah c'est cool, je lance une bouteille à la mer, on verra bien qui va répondre. Je suis pas en mode attente, je suis en mode bah écoute, voilà, je dis ce que j'ai besoin et puis on verra bien qui répond, tu vois. Donc en mode vraiment énergie de recevoir et pas une énergie de absolument je veux prendre ou choses comme ça. Et dans le côté yang, c'est que je suis passée à l'action en fait. Je suis passée à l'action, j'ai pas juste dit ah je veux manifester ou je veux attirer telle personne. J'ai été sur Facebook, j'ai posté mon message où j'ai dit exactement qui je recherchais et puis j'ai posté le message. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que même pas 24 heures avant, enfin après plutôt, j'ai 3 personnes qui m'ont contacté sur WhatsApp. Donc j'ai laissé mon numéro de téléphone et tout ça. Et 3 personnes m'ont contacté. Et il s'avère que ces 3 personnes, il y en a une sur 3 qui est devenue cliente chez moi. Alors que c'était même pas mon intention de départ. Mon intention, c'était simplement me faire des amis entrepreneurs. Mais comme quoi, c'est tellement marrant parce que j'étais très claire sur qui je voulais j'ai posté, du coup, la personne d'elle-même est venue à moi. Donc finalement, paraissant comme ça, c'est assez simple. Ah, rentrons dans plutôt le concret, parce que tu vas me demander, non mais Camille, comment tu fais concrètement? J'y viens. Mais c'est important que tu comprennes le contexte et que tu décomplexifies avec la notion de communication. Il y a un autre type de message que j'ai fait là récemment et je pourrais te partager mon écran. Tiens, je le partager, ce sera plus simple comme ça. Hop, ce sera plus parlant. Euh, donc, toujours sur Facebook, alors ça peut être sur Instagram, etc. Ça peut être sur différentes plateformes, mais je vais te montrer Facebook parce que ça fait depuis plus de 4 ans que je suis sur cette plateforme-là. Je connais les autres plateformes, mais celle-là, c'est vrai qu'elle a été assez intéressante pour moi. Donc, regarde.
Et là, regarde. Comme ça, au moins, tu vois, et on parle en connaissance de cause. Donc, Camille Bichet, c'est mon profil Facebook. OK. Et là, j'ai fait un test, tu vois, hier, j'ai posté ce qu'on appelle un two-step. Un two-step, c'est j'échange de la valeur contre de l'engagement, en fait. Ça peut être des coordonnées, de l'engagement, ce que tu veux. Et là, j'ai simplement dit, tout simplement, euh, si tu souhaites comment Et en fait, je me suis adressée principalement à ma clientèle d'âme parce que je sais ce qu'elle veut, en fait. Et du coup, là, j'ai eu une quatorzaine de commentaires avec des gens qui disent des clics. Et ça, c'est des potentiels clients que j'ai attirés par mon contenu, tu vois. Contenu typique pour connaître, nanana, toutes les personnes appellent se choisissent, Alors, donc, voilà, juste pour t'expliquer le principe, je peux faire un contenu long, comme je peux faire un contenu court, peu importe la durée, j'ai envie de te dire, du contenu, le tout, c'est d'attirer des clients. Donc, si on rentre plus dans comment je m'y suis prise de manière beaucoup plus concrète et détaillée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord, la première chose qui a été super importante, c'est la notion de bon message auprès des bonnes personnes. D'accord? Donc, s'il y a un truc à noter, c'est bon message auprès des bonnes personnes. Le bon message, c'est quoi? C'est un message qui est construit avec une intention très claire et précise. Elle est destinée à quelqu'un de très précis. OK? Donc, le bon message, c'est quoi? C'est, par exemple, dans le cas du two-step, c'est, admettons, tu veux attirer des gens comme moi qui sont entrepreneurs dans le bien-être. OK, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles questions ils se posent au quotidien? Et très simplement, reprends cette question et mets-la dans ton contenu en disant, si tu veux commande Ou si tu veux nanana, je te donne la réponse, mais je te donne une partie de la réponse. Et si tu veux aller plus loin, eh ben, commande ceci. Voilà. Ça paraît tout con, mais ça fait toute la différence. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que il faut que tu saches clairement qui tu veux attirer. Trois quarts du temps, pourquoi ça marche pas? Pourquoi on communique et les gens viennent pas? C'est très simple, parce que soit tu n'es pas au bon endroit, et du coup, il n'y a pas ton client d'âme là, soit c'est que ton message n'attire pas. Très simplement. Donc, c'est la même chose, relation amoureuse que relation professionnelle. Si tu n'attires pas ton client, c'est que soit tu n'es pas au bon endroit, soit ton message, les gens sont là, mais ton message n'attire pas. Donc, comment faire pour qu'il attire? C'est simple, il faut s'intéresser aux gens qui veulent que tes clients, quoi, tes futurs clients. Donc, première chose importante ici à savoir, c'est qui est ton client d'âme. Tant que tu ne sais pas qui, tu ne pourras pas l'attirer, cette personne. Donc, pour ça, il faut rentrer en contact avec cette personne et lui poser des questions. Ensuite, la deuxième chose qui fait que normalement, en général, vous n'arrivez pas à communiquer pour attirer, c'est que donc, vous ne connaissez pas assez votre client d'âme, donc d'où le fait de le définir très clairement. Ça, je le rappelle, en masterclass, je le vois de manière beaucoup plus précise et détaillée. On fait un petit exercice très simple en masterclass. Donc, si tu veux assister à la prochaine masterclass live, tu as juste à cliquer dans le barre de description et pour être sûr d'y assister, tu peux commenter MC. Voilà, Cédric de mon équipe t'enverra le lien. Si je reviens sur le sujet principal, donc, il y a cette notion de connaître ton client d'âme, il y a cette notion que tu cibles peut-être pas la bonne personne aussi, parce que peut-être que cette personne-là, avec ton message, ça cible autre chose, autre personne. Par exemple, si tu veux faire de la visibilité, fais des vidéos avec des chats en ligne et tu auras plein de visibilité, mais pas forcément des clients. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment cibler les bonnes personnes avec ton message. La troisième chose, c'est que tu peux faire le bon message, et ça m'est arrivé plein de fois, mais tu n'attires pas. Pourquoi tu n'attires pas? C'est comme dans les relations amoureuses. C'est pour ça que je parle beaucoup de yin et de yang, parce que pour moi, il y a vraiment ce côté jeu de polarité féminine et masculine, parce que là, on est clairement à la polarité féminine d'attraction et pas la polarité masculine de conversion. Dans la polarité féminine, il y a cette notion aussi de ne pas être dans une énergie de manque, mais d'énergie d'amour. Si tu es dans cette démarche de je veux à tout prix des clients, du coup, les gens, ils le sentent. Et donc, ils vont pas venir vers toi. Au contraire, tu vas les faire fuir, en fait. Donc, ça sous-entend que ton contenu, tu dois prendre ça plutôt comme un jeu, tu vois, et dans le lâcher-prise. Parce que si tu es dans ce côté attente forcément d'un client, justement, l'univers, la manifestation, ça marche pas avec l'attente. Ça marche avec le fait de lâcher prise, d'avoir la foi que ton client, il est déjà là, en fait. Comme moi, quand j'ai fait ce bouteille à la mer où il y a trois personnes qui m'ont contacté, j'avais pas une attente précise, j'avais une intention. C'est différent. C'est-à-dire que je souhaitais que des personnes viennent, mais je voulais pas à tout prix qu'ils viennent. Différent. Vous voyez? C'est la subtilité. Ensuite, il y a cette notion de être parfait
et professionnel. Là, j'ai vraiment, je vais être honnête avec toi, j'ai procrastiné à faire cette vidéo, mais de malade, parce que moi, de base, je ne fais jamais de contenu face caméra. J'aime bien être en contact avec les gens en direct. Donc, il y a des lives, il y a des conférences, des masterclass. J'ai fait 13 conférences l'année dernière, je fais ma tournée, enfin bref, en Europe. Et du coup, je comprends quand tu es dans ce côté perfectionnisme, parce que moi, je le suis aussi dessus. Je viens d'une carrière du luxe, et moi, la notion de détail, de précision, de parfait, je l'ai appris en fait. J'ai plus qu'appris, j'ai mangé là-dessus pendant des années. Et du coup, ça a été très compliqué de m'en défaire. Et là, cette notion de perfectionnisme, bah, ça peut en effet enrayer la communication que tu fais. Donc moi, j'ai envie de te dire, fait vaut mieux que parfait. Ce sera jamais parfait avant que tu fasses et que tu pratiques, tu vois, sur le long terme. Ensuite, le dernier point, c'est le fait de pas, d'avoir cette peur de ne pas être à la hauteur. D'accord? Ça va avec la notion de perfectionnisme. Tu sais quoi? Être à la hauteur, pour moi, c'est la notion de pratique. C'est-à-dire que si tu veux être à la hauteur, comment tu veux l'être si tu ne pratiques pas? Impossible. Donc ça sous-entend qu'il faut que tu pratiques. Et pour pratiquer, c'est se lancer. Et pour se lancer, tu as des choses à débloquer aussi en toi pour y arriver. Donc, la notion, si tu veux, pour résumer le sujet de comment on communique pour attirer des clients, ce qu'on a vu aujourd'hui, la première chose qu'on a vu, c'est mon histoire, c'est ben, qu'est-ce qui, dans ce que j'ai fait, a fonctionné. Ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est, je vais prendre l'image du pêcheur pour résumer la métaphore de cette histoire, c'est le bon pêcheur avec le bon hameçon. C'est-à-dire, le pêcheur, il est au bon endroit. S'il n'est pas au bon endroit, il va pas pêcher des poissons. Les poissons, ils vont pas venir, en fait, parce qu'ils sont pas là. Voilà. Donc, c'est la même chose avec des clients, en fait. Alors, c'est peut-être un peu cru ce que je vais dire, mais c'est un peu la même chose, hein. Tu veux attirer des gens. Donc, il faut que tu sois présent là où ils sont présents. Sinon, ils vont pas venir vers toi. C'est un peu logique, mais trois quarts du temps, on oublie dans sa communication. La deuxième chose, c'est le message. Le message, il doit attirer, d'accord? Pour qu'il attire, c'est que tu dois connaître ton client d'âme et tu dois lui donner ce que lui veut. Et si tu veux qu'il aille plus loin avec toi, il faut que tu lui donnes envie d'aller plus loin avec toi. Tu lui vends quelque part le fait qu'il aille plus loin. Mais pas lui vendre en mode à tout prix je veux, mais en mode lâcher prise, je pose l'intention et je suis sûre qu'avec mon message, je vais l'attirer parce que je lui donne ce qu'il veut et je lui apporte encore plus ce qu'il veut après. Par exemple, démonstration, c'est la même chose avec toi et moi aujourd'hui. Sûrement que tu as déjà appris quelque chose avec ce que je t'ai partagé aujourd'hui et tu dis, bah tiens, comment peut-être potentiellement aller plus loin avec Camille parce que j'ai vraiment envie d'attirer des clients. Et c'est là qu'intervient le deuxième, entre guillemets, deuxième attirance, entre guillemets. Et ben la deuxième chose, c'est très simple. J'organise une masterclass. C'est assez, comment dire, c'est pas forcément régulièrement que j'utilise une masterclass, mais la prochaine, elle est le 26 mai, mais il y aura d'autres masterclass probablement qui seront organisées dans l'avenir, si tu te connectes à cette page après le 26 mai. Donc, tu as juste simplement à cliquer sur le lien en description. Et t'inscrire, c'est offert. Ça dure 2 heures. Et le but ici, c'est vraiment de travailler en profondeur la notion de comment on attire un client, comment on convertit un client, parce qu'il n'y a pas seulement le fait d'attirer des gens qui répondent à tes messages, à tes posts en ligne, en présentiel, c'est aussi le fait qu'après, ils deviennent clients. Et ça, c'est tout un volet aussi qui est que je pourrais passer des heures et des heures, voire des semaines sur ce sujet, parce que c'est un sujet passionnant et qu'il y a vraiment, vraiment intérêt à y passer du temps pour que ça fonctionne. Donc, si tu souhaites avoir un peu plus de renseignements sur ce sujet, comment tu attires un client, comment tu le convertis, comment tu convertis quelqu'un qui est intéressé à quelqu'un qui devient client, eh ben, tu as ma masterclass sur ce sujet, masterclass MK. Tu as juste le lien dans la description pour t'inscrire, c'est offert. Et bah, du coup, tu verras en direct comment je fais. Et je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est de voir quelqu'un qui fait. Pour que tu vois comment lui il fait, t'analyses, et de là, tu prennes ce qui fait sens pour toi et tu laisses ce qui ne fait pas sens pour toi. Donc, voilà, guys, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est pour moi super important par rapport à cette chaîne que vous soyez engagés parce que plus vous serez engagés, plus moi je serai engagée et plus je pourrai vous fournir du contenu de qualité pour vous aider à avancer dans le cadre de votre développement de clientèle, manifestation client. Donc, partagez-moi s'il vous plaît en commentaire qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette vidéo pour que je puisse vous partager un contenu encore plus loin sur ce sujet-là et de deux pour que ça vous aide à vous à ancrer et à travailler sur ce sujet-là. Parce que je pars du principe que quand on aime quelque chose, c'est plus facile à faire et donc avoir des résultats dessus. Donc, le fait de l'ancrer par un commentaire dans la matière vous permet de travailler dessus dès maintenant plutôt que ça reste aux oubliettes parce que, comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent.
Voilà guys, allez sur ce, passez, un très bon moment, journée, soirée selon comment vous regardez cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à la prochaine masterclass si ça vous intéresse de manifester des clients d'âme. Ciao, ciao.